me fait parler de Vision 2050. Je pense qu'il a décidé de me faire sortir de ma zone de confort. Parce que moi, pour me présenter, je suis un acteur de l'écosystème numérique du Sénégal depuis très longtemps, depuis 40 ans. Et aujourd'hui, si je dois me présenter, je pense que je suis quelqu'un qui essaie de faire sa part depuis toujours. C'est ça, je fais ma part, j'essaie de faire ma part. Et pour tout dire, je suis très heureux d'être avec vous cet après-midi. Très heureux et toujours perplexe. Je suis toujours perplexe quand je suis sous les feux de la rampe. Parce que quand on est sous les feux de la rampe, on est soumis au contrat de la rampe. Et ça veut dire qu'on assume toute la responsabilité de l'appréciation ou de la compréhension que vous aurez du message que je vais essayer de vous délivrer. Mais bon, je m'y plie. Le contrat de la rampe. Alors, parler de la stratégie Vision 2050, toute stratégie est un voyage, un long voyage. Et 2050 va nous mener à 25 ans vers un Sénégal souverain, juste et prospère. C'est ça la destination. Je ne vais pas faire l'exégèse de la stratégie. Je ne vais pas l'expliquer. Parce que je pense qu'il y a forcément dans la salle des personnes plus compétentes que moi, qui la connaissent mieux que moi pour l'expliquer. Et d'ailleurs, plus j'apprends sur quelque chose, je me rends compte que moins j'en sais. Je pense que je suis arrivé à ça. Donc, je ne ferai pas l'exégèse de la stratégie, je n'en ferai pas une analyse. Et j'ai l'habitude de dire qu'une stratégie, elle ne s'apprécie pas. Donc, je ne vais pas l'apprécier. Elle s'évalue. Et l'évaluation, c'est à un certain nombre d'étapes clés qu'on évalue. Et à la fin, est-ce qu'on est arrivé à la destination ou pas? Est-ce qu'on est sur la bonne trajectoire ou pas? Mais je pense que ce n'est pas le moment d'évaluer. Elle ne s'apprécie pas, elle s'évalue. Mais moi, je vais essayer d'analyser ou de donner quelques clés ou une grille de lecture de la stratégie en 3 grandes dimensions. La première dimension d'une stratégie pour moi, ce que j'appelle les horizons. C'est quelque chose d'indispensable. C'est la destination. Donc, est-ce que, et ça je vous pose la question, vous y répondrez peut-être, est-ce que la destination qu'on vous propose est suffisamment aspirationnelle pour vous? Est-ce qu'elle signifie, elle est chargée de sens pour vous? Est-ce qu'elle vous parle? Ça, chacun peut y répondre. Je ne vais pas répondre, mais chacun peut apprécier un Sénégal souverain, juste et prospère en 25 ans. Évidemment, on en veut tous, c'est clair. Et d'ailleurs, dans les stratégies, les visions sont toujours très belles, on en veut tous. Mais est-ce qu'elles nous transportent émotionnellement ou pas? Est-ce qu'elles nous parlent suffisamment ou pas? C'est ça la vraie question. Mais chacun y répond. Dans ces horizons-là, il y a autre chose qui me paraît très important. Je fais toujours l'analogie avec le voyage. C'est ce que j'appelle le viatique. Quand on voyage, on a un viatique. On a des ressources qu'on emporte avec soi pour pouvoir vivre le voyage. Mais dans la stratégie, ce que j'appelle le viatique, ce sont des ressources immatérielles. C'est ce qui nous meut, c'est ce qui nous mobilise, ce qui nous pousse à faire avancer cette stratégie-là. Et dans le cas d'espèce, il y a quand même un slogan et des valeurs. Le slogan, c'est Jub, Jubal, Jubanti.
Je pense que ça nous parle tous. Le dites à n'importe quel Sénégalais, ça lui parle. Parce qu'on a vécu un certain nombre de moments où peut-être ce n'était pas cela qui faisait fonctionner notre pays. Djoub, djoubel, djoubanti. Et un certain nombre de valeurs qui sont édictées de transparence, de souveraineté, d'équité, etc. Je pense que tout le monde est d'accord avec ces valeurs-là et ce slogan-là. Mais moi, la question que je me pose, quand on parle de valeurs et d'un slogan qui traduit ces valeurs-là, c'est comment on fait que chacun de nous vive ces valeurs-là. Des valeurs doivent être soutenues, supportées, sous-tendues par des principes d'action. Comment moi, dans mon activité de tous les jours, comment moi, Sénégalais, chauffeur de taxi, comment moi, marchand ambulant sénégalais, comment traduire ces valeurs-là. Et ça, c'est un travail qu'il faut faire. Aujourd'hui, je pense que ça n'existe et c'est essentiel. Je vais vous donner juste un exemple qui va permettre à tout le monde de comprendre. Djoub, djoubel, djoubanti, équité. Quand je recrute des hauts dirigeants, je fais un appel à compétition, à concurrence. C'est un principe d'action. C'est un principe d'action. Et quand on le dit, les gens comprennent. Mais quand on le dit, il faut l'appliquer. Et dans toute stratégie, ce que je crois, il y a une valeur, ou dans tout système de valeurs, dans une organisation, que ce soit un État, une entreprise, même la famille, il y a une valeur fondamentale qui est quelquefois implicite, qui est souvent implicite, c'est l'exemplarité. Ce qui ne marche pas dans les organisations, c'est le fait de dire « faites ce que je vous dis de faire et ne faites pas ce que je fais ». Ça ne marche pas. Il faut être exemplaire quand on est dirigeant. Quelle que soit l'organisation qu'on dirige, sa petite famille, sa petite entreprise, ses collaborateurs, son association, son ministère, l'État, il faut être exemplaire. Et l'exemplarité, on la vit, on la fait vivre à travers les principes d'action. Donc, un petit bémol, quelque chose que je n'ai pas vu dans la stratégie, c'est ce que j'appelle les principes d'action. Et ça peut se décliner de différentes façons. Il faut faire de telle sorte que les Sénégalais comprennent la vision et que le Sénégalais vive les valeurs. Ça peut être des comptes. Et aujourd'hui, le numérique nous permet de faire plein de choses. On peut faire des comptes, on peut faire des petits récits qu'on partage un peu partout. Les gens regardent TikTok, Facebook, machin. On peut faire des choses extraordinaires là-dessus pour s'approprier. L'appropriation est essentielle. Donc, premier sujet, les horizons indispensables. Le deuxième sujet, c'est ce que j'appelle les fondamentaux. Quand on construit une stratégie de développement, parce que pour moi, le développement, c'est véritablement le processus de construction du bien-être des populations, des citoyens. Ce n'est rien d'autre que ça. Si à la fin de sa stratégie, on dit aux Sénégalais, est-ce que vous êtes satisfaits de vos vies? Et qui répondent massivement oui, on a gagné. On est développé. On est développé. Donc, c'est cela le développement. Mais ce qui sous-tend une stratégie de développement, j'ai parlé des horizons, je parle maintenant des fondamentaux qui sont des socles structurants, ce sont toutes les infrastructures. En Afrique, dans nos pays, pour se développer, il faut qu'on construise nos infrastructures. On a commencé sur un certain nombre d'infrastructures, mais il y a plusieurs types d'infrastructures. Je vais en citer quelques-uns, je ne sais pas combien de temps il me reste d'ailleurs. Ouh là là, terrible. Vous voyez, j'aurais dû avoir une horloge devant moi, j'aurais abrégé. Donc, j'ai cité quelques infrastructures qu'on connaît. Il y a les infrastructures classiques, il y a tout ce qui est autour du bien-être.
et de la santé, c'est essentiel. Je ne vais pas développer. Mais il y a les infrastructures du savoir et de l'innovation, je ne vais pas développer non plus. Il y a les infrastructures de transport et de communication, je ne vais pas développer non plus. Il y a les infrastructures industrielles, je ne vais pas développer non plus. Enfin, j'en avais identifié, je pense, 6, 7 ou 8. Je ne vais pas les citer toutes, mais ça, c'est essentiel. Et fort heureusement, et j'avais même fait un rating à travers ma lecture de la stratégie sur une notation sur 5, je pense que toutes les infrastructures avec 4 ou 5. Ça veut dire que c'est un sujet qu'on a pris à bras-le-corps et qu'on envisage de traiter dans la stratégie. Alors, il y a évidemment des choses qui ont été faites avant, qu'il faut poursuivre et faire mieux, mais je pense que c'est un domaine où en tout cas les choses sont claires. Maintenant, il faut avancer. Je donne juste un exemple. Sur le transport, la mobilité. Moi, quand j'entends dire on veut faire une ligne de chemin de fer qui entoure le Sénégal, ou qui va de Dakar à Tamba, qui revient vers le nord, je suis très heureux. Je crois énormément aux voies de communication, à leur impact positif sur l'économie. Donc les infrastructures, je pense que c'est un bon point dans la stratégie. Le dernier point, j'ai terminé par là, ce que j'appelle les mécanismes clés d'une stratégie. Les mécanismes clés, qui sont aussi des choses qui sont essentielles, c'est le financement. Sur la période 2025-2029, je pense que c'est le plan de développement initial. On a besoin de 18 000 milliards. Il faut aller les trouver par des mécanismes. On a parlé tout à l'heure de financement de start-up, mais là, c'est financement du développement du Sénégal. Il faut trouver des mécanismes innovants. Parce que innover, c'est juste faire des choses nouvelles et utiles. Donc, il faut qu'on trouve des mécanismes nouveaux et utiles pour financer notre développement. Donc, le financement, c'est essentiel. Le deuxième sujet qui fait qu'on échoue souvent dans nos stratégies, c'est le pilotage, le suivi-évaluation. Il faut mettre en place les dispositifs qu'il faut pour cela. Je pense qu'il y a un début qui est en train d'être mis en place, et même plus qu'un début, il y a un ministre chargé du pilotage de la stratégie qui est rattaché au président. Il y a un organe qui s'appelle le BOX, le Bureau, je pense, opérationnel de coordination et de suivi, qui est rattaché au Premier ministre. Et il y a quelque chose de nouveau, c'est la réplique du BOX dans tous les ministères, sont les delivery units. C'est très bien, c'est très bien. Mais, dernier sujet, il ne s'agit pas juste de mettre les structures, il faut exécuter. Quand je reprends l'analogie du voyage, on a la route, on a la destination, on a la voiture, il faut mettre en marche et avancer. Exécuter. Et pour moi, c'est l'essentiel. C'est ce que j'appelle l'exécution disciplinée et résolue. Donc pour exécuter, il faut être discipliné, suivre, il faut être résolu, déterminé. Je pense qu'on parlait tout à l'heure de résilience avec Aminata. Il faut être résilient. C'est quand on exécute, on a plein d'obstacles qu'il faut franchir. Il ne faut pas se décourager, il faut y aller, mais résolument. Il faut vraiment de la résolution pour y arriver. Je pense qu'il y a plein de choses qui vont dans le bon sens. Maintenant, il faut être résolu, avancer. Un dernier mot. Et je vais terminer, je pense que je vais m'en souvenir, en citant Aimé Césaire dans la tragédie du roi Christophe. Il y a un moment où le roi Christophe dit il faut demander plus aux nègres qu'aux autres. Je dis il faut demander plus aux Africains, aux Sénégalais qu'aux autres. Plus de travail, plus de foi, plus d'enthousiasme. Et il dit, faire un pas, encore un autre pas, et tenir, gagner chaque pas résolument. Merci. Forcément, il est important également de vous remercier, vous, cher public. Nous sommes en quelque sorte
des explorateurs. J'ai eu la chance d'accompagner pas mal de structures. Il convient d'attirer les investisseurs. On a des ressources qu'on emporte avec soi. Il est hors de question de réussir sans les autres. Plusieurs réglementations. Rappelez-vous bien des 1300 tonnes par seconde. J'aime mon travail. Et aujourd'hui, j'ai la chance peut-être de faire des talks devant des jeunes filles. Et malheureusement, ça vient pénaliser des initiatives qui sont louables, qui sont utiles, qui permettent de sauver des vies. Rendez-vous le 6 décembre 2025.